Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, vous savez, c'est vrai, moi on ne triche pas avec elle. Ravi de vous servir une fois de plus dans cette énième vidéo où nous allons parler de l'impact de la loi des 4S en anaculture, pour que vous puissiez comprendre les raisons pour lesquelles dans toutes nos vidéos, nous faisons comprendre que le succès, la réussite d'un projet agricole repose sur la loi des 4S, repose sur la loi des 4B, repose sur la TZL, la 8 et bien d'autres. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous appesantir sur la loi des 4S pour que vous puissiez mieux comprendre. Ici, nous avons un champ d'ananas, une ananeraie dont le semis a été fait. La 4S, le premier article, c'est la semence. Il faut pouvoir avoir une semence de qualité. Alors, accordons à cette exploitation que la semence a été de qualité. Accordons à cette exploitation que le sol a été de qualité. Ce qui est le cas. Parce que quand on regarde les semences, ce sont des bonnes semences. Quand on regarde le sol, c'est propice pour l'agriculture. Maintenant, d'où vient le péché qui essaie de pouvoir anéantir l'évolution de la plantation? C'est au niveau du semis. Et lorsqu'il y a déjà une rupture au niveau du semis, ce n'est pas bon. Ça fait que le suivi qui représente le dernier marron de la loi sera impacté. Alors, vous remarquez ici qu'on a des plants, si quand même pas avancé, on a des plants d'ananas qui pourrissent. Ceux-ci se portent bien, ceux-ci pourrissent. Alors, ici il faut dire que nous sommes sur une pente. Étant sur la pente, ça fait que il y a le phénomène de lessivage. L'eau de ruissellement qui descend emporte le sable et vient, par conséquent, s'entasser au niveau du cœur des souches. Alors, étant donné que ces souches-ci sont de petites tailles, ça fait que quand l'eau stagne là, comme vous voyez la terre a stagné là, essayez un peu d'approcher. Quand vous voyez comme la terre a stagné là, ça fait que ça pourrit, vous voyez. Le cœur a pourri, ça ne sert plus à rien. Voilà les conséquences du mauvais semis. Et cela impacte sur le coût de production. Parce que là maintenant, c'est une perte en temps, en argent et en énergie. Il va falloir peut-être recommencer le semis ici. Il faut acheter encore les rejets. Il faut payer le personnel pour que le personnel mette ça sur pied. Alors, vous voyez pourquoi il est important de respecter la loi des 4S, chers abonnés. C'est valable pour toutes les cultures. Là, avec cette pourriture-là, vous voyez comment les feux, ça sort. Vous voyez la pourriture. Vous voyez la pourriture. Alors, on en a comme ça partout. Si vous pouvez voir, vous voyez. Là, il y a pourriture. À ce moment, le promoteur sait qu'il a un état d'ananas, il a 2 états d'ananas. Alors que les gars ont très mal fait le semis. Alors que si on a mis 2000 plants, 3000 plants, on est peut-être à 500 plants de perte après quelques mois seulement. Alors, vous imaginez-vous cette perte-là à cause d'une négligence dans le semis, à cause du non-respect de la loi des 4S. Alors que ici, ce qu'il aurait fallu faire, c'est quoi? C'est qu'il aurait fallu faire un bon calibrage. Et se rassurer que les rejets des petites tailles, tenant compte du relief, se trouvent au sommet. Et que les rejets de gros calibres puissent être en amont. Ça fait en sorte que la terre qui va venir ne va pas pouvoir couvrir les gros rejets. Et par conséquent, on va éviter la pourriture. Vous voyez que là, partout, on a la pourriture. Partout, les souches. Tout ça, c'est pourri. Il n'y a rien. Vous voyez? C'est pourri. Là, il faut recommencer le semis. Il faut racheter les semences. Mes chers abonnés, l'agriculture nourrit son homme. C'est un métier. Faites référence aux professionnels pour la mise en place de vos projets. Évitez de vouloir prendre des raccourcis. Il n'existe pas de raccourcis pour réussir en agriculture. Vous voyez les conséquences. Si ceci avait été fait par un professionnel de terrain, bien sûr, et non de bureau, on aurait évité ceci. Parce que ceux qui ont fait ça n'ont pas eu la notion de la loi des 4S. Ils n'ont pas su qu'il fallait calibrer, tenant compte du relief, qu'il fallait mettre les petits rejets en haut et les gros vers le bas. Par conséquent, voilà ce qui s'est passé. Il va falloir faire ce travail doublement. Ça va augmenter le coût de production. Par conséquent, le promoteur va pas se retrouver en train de gagner. On dira que l'agriculture est montée, l'agriculture est descendue. Non. Évitez de tricher. La terre ne trompe pas, mais on ne triche pas avec elle. Ça, ce sont les conséquences de la tricherie, chers agriculteurs, chers chantiers. Donc, j'ai tenu à partager cette vidéo avec vous
pour que vous puissiez Alors, chers agripreneurs, chers chantineurs, j'ai tenu à partager cette vidéo avec vous pour que vous puissiez davantage être édifiés, être éduqués et sensibilisés, que vous puissiez comprendre que seul l'argent ne garantit pas le succès d'un projet agricole. Car il est facile de faire l'agriculture avec, de l'argent, mais il est difficile de faire de l'argent avec l'agriculture quand on triche. J'espère que vous m'avez très bien compris. Il est très facile de faire l'agriculture avec de l'argent, mais difficile de se faire l'argent avec l'agriculture quand on triche. Vous voyez là, c'est la tricherie. Et quand on ne triche pas chez les agripreneurs, on peut se faire énormément d'argent. Il suffit de respecter cette loi et les autres comme vous connaissez. Donc, ne vous lancez pas de façon hasardeuse. Rassurez-vous de travailler avec les professionnels de terrain. Faites-vous accompagner. Faites-vous conseiller, faites-vous consulter avant la mise en place de votre projet afin d'éviter ce que vous voyez ici. Parce que le promoteur, là, il se trouve, il a pris la calculatrice, sachant qu'il a 5000 plans d'ananas, alors qu'en fait, peut-être qu'il a 2000 plans. Vous voyez comment, déjà, en termes de rentabilité, ce n'est pas vraiment ce qu'il lui pense. Parce que quoi, il y a eu tricherie derrière. Donc, chers agripreneurs, chers abonnés, si vous visitez la chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et de partager au maximum, afin que nous puissions sortir le maximum d'Africains de la misère agricole qui émane de la tricherie. Alors, fidèles abonnés, tout en espérant que vous allez prendre une fois de plus acte de ce qui se passe ici pour davantage améliorer votre mindset agricole, pour davantage éviter de vous lancer par suivisme, de vous lancer par objectivité, vous faire accompagner par des professionnels. Disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante, encore plus alléchante. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agrofuke. Bye bye.